Cette émission vous est présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire. Bienvenue aux professionnels pour bien voir, bien entendre avec le sourire. Aujourd'hui, avec nos professionnels de la vue, on va découvrir les différents corps de métier dans le domaine de la vision. Également, un petit service particulier qu'on vous propose dans les succursales La Vue, c'est ce qu'on va découvrir avec M. Pierre Martel, qu'on a le plaisir de retrouver. Également, Dr Danny Drège, qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Pierre, si je dis « je vais rencontrer mon oculiste », est-ce que je suis encore à jour? Est-ce que c'est un terme qui existe toujours? Est-ce que ça a déjà été un terme, ça aussi? Non, pourtant on l'entendait. Oui, puis on entend souvent aussi, je viens voir mon optométricien. Les gens mettent tout ensemble. Il fallait être sûr de ne pas se tromper. Exactement. Les trois termes les plus utilisés sont souvent opticien, optométriste, ophtalmologiste. Je suis opticien. Moi, mon métier est d'être à l'avant avec le personnel de la vente. Pour choisir une prendre monture. les mesures, exactement. Je suis un petit peu aussi comme le pharmacien. Quelqu'un va peut-être préparer le médicament, mais tant aussi longtemps que ça n'a pas passé dans les mains du pharmacien ou de l'opticien, ça ne peut pas être livré. Ah, OK. OK? Donc, ça, Une c'est la étape première cruciale. chose. Oui. Donc, je prends les mesures, je vérifie s'il y a problème avant de retourner à l'optométriste. Il y a peut-être et de dire que la perception n'est pas bonne, il y a peut-être un problème aussi avec la lunette, l'orthèse. Est-ce que la hauteur est bonne? Est-ce que la distance entre les deux yeux a été bien prise et tout ça? Donc, ça, c'est mon métier. Le deuxième, c'est l'optométriste. C'est celui qui fait lire les lettres. Les tests de vision. Les tests de vision. Il veut vraiment voir c'est quoi la meilleure lentille qui peut vous donner, la meilleure prescription. Mais il peut aussi faire du dépistage, des pathologies et tout ça. Ça, c'est un petit peu comme ça dans toutes les cliniques, je peux vous dire. Mais à la vue, ce qui nous démarque, c'est qu'on a aussi un service d'ophtalmologie. Et c'est là que Dr Danny Drège entre en ligne de compte. Vous êtes chirurgien ophtalmologiste. Le vrai titre, c'est médecin, chirurgien, ophtalmologiste, mais ça serait trop long à écrire sur les cartes. Alors donc, souvent on dit ophtalmo, puis ça règle la question. On commence par un cours de médecine, de 5 ans de médecine. Ensuite, on fait 5 ans de spécialité en ophtalmologie. On fait donc une partie, c'est l'ophtalmologie médicale pour diagnostiquer et traiter les maladies, penser au glaucome, au diabète, à l'hypertension, à la dégénérescence maculaire. Et l'autre partie, c'est la partie chirurgicale. Alors, penser à la chirurgie de cataracte, la chirurgie de la rétine, la chirurgie de glaucome, les chirurgies réfractives. Mais vous êtes en train de me dire que ce n'est pas nécessairement dans toutes les lunetteries que je vais avoir recours ou un service ophtalmologique, c'est ça? C'est sûr qu'il va y avoir des ophtalmos. Ici, nous, on a la chance aussi d'avoir de la rapidité dans le privé. Quelqu'un qui ne veut pas attendre, parce que ça peut être très, très long à attendre pour une cataracte. Quelqu'un qui dit, moi, je suis à l'aise financièrement et je décide que je fais ça cette année, je ne veux plus voir flou. C'est sûr et certain qu'on peut aller avec l'Institut qui peut nous aider de ce côté-là. Et c'est l'endroit où vous travaillez? Oui, absolument. Moi, je travaille à l'Institut privé de chirurgie de Québec, sur Grande Allée. Puis nous, on travaille en étroite collaboration avec les cliniques La Vue. On ne fait pas uniquement la chirurgie de la cataracte, on fait également les chirurgies réfractives, les chirurgies de la ZIC, les lentilles intraoculaires pour corriger pour les grandes myopies, les grandes hypermétropies, les gens qui ne sont pas candidats à des chirurgies de LASIK ou de PRK, donc les chirurgies au laser. On fait Il y a une également... alternative pour eux, c'est ça que vous me dites, là? Oui, absolument. Les gens qui ne veulent pas porter des grosses lunettes et qui ne sont pas candidats au laser réfractif, que beaucoup de gens connaissent, le LASIK notamment, eh bien, ces gens-là sont candidats à des chirurgies qui ressemblent à des chirurgies de cataracte, où est-ce qu'on enlève la lentille de l'œil, qui est transparente dans ce cas-là et qui est en fait opaque dans le cas de la cataracte, mais la chirurgie est la même. Il faut aller accéder à la lentille, l'enlever, puis par la suite, on met une petite lentille en plastique. C'est la taille réelle. Vraiment? Non. Vous Ça serait difficile de rentrer ça dans Vous un m'avez œil. vu parce que je me suis dit, bon... C'est la taille réelle pour le schéma. Donc, on met une lentille comme ça. Donc, quand la lumière traverse la cornée en avant, puis elle passe à travers la lentille, ça donne une image qui est claire. Alors, c'est des lentilles qui sont en plastique mou. Nous, la taille réelle, en fait, de la lentille, elle est ici. Alors, voici la taille réelle de la lentille qu'on a dans l'œil. C'est du plastique mou, comme vous voyez. Alors, donc, on plie ça, on rentre ça à travers une petite ouverture et la lentille se déplie à l'intérieur de l'œil. Donc, ça permet de faire de toutes petites incisions là, de l'ordre de 2 ou 2,2 mm pour entrer une lentille qui est de 6 mm. Ça prend combien de temps, une opération? Mais en fait, c'est ça. Avec les méthodes modernes, surtout que nous, on opère au laser également, là, il y a une bonne partie de la chirurgie qui est déjà faite au laser. Toutes les plaies sont faites au laser. La cataracte est ouverte au laser. Donc, ça raccourcit beaucoup le temps de travail à l'intérieur de l'œil. On est rendu autour de 4 minutes là, de travail dans l'œil.
Puis là, on est capable de mettre une lentille normale, simple vision. On peut également mettre une lentille qui est multifocale, donc il y a plusieurs lentilles dans une, comme vous voyez, qui permet une vision de loin et de proche sans lunettes. Alors, il y a plusieurs choses qui se font aujourd'hui avec la chirurgie intraoculaire. Et vous travaillez avec un département justement spécialisé en cataracte? Oui, exactement, cataracte en lentille intraoculaire. Oui. Et on travaille avec la clinique La Vue, non pas uniquement pour les cas de chirurgie, mais également pour les pathologies que les optométristes jugent trop lourdes à suivre en première ligne. Parce que les gens à La Vue ont la chance d'être suivis par des optométristes pour les pathologies, d'avoir leur examen diagnostique pour le glaucome, pour le dépistage du diabète, pour le dépistage de la déficience maculaire et j'en passe. Mais lorsqu'ils détectent des cas qui sont trop avancés, alors là, ils ont accès directement à la clinique lavuemd.ca, qui est la clinique d'ophtalmologie qui est affiliée à La Vue. Ces gens-là sont quand même pris en charge assez rapidement pour le traitement. S'ils ont besoin d'une goutte, d'un médicament, d'une chirurgie, alors ils sont traités assez rapidement, sans être obligés de passer par le système public puis les délais d'attente. Alors, c'est très bien de savoir que quand on se rend à La Vue, à votre rencontre en premier, Pierre, on peut peut-être se faire détecter très, très rapidement. Je suppose, entre autres, une cataracte, soit le voile. Peut-être que vous pouvez le voir à l'œil nu avant de passer en chambre noire. Pas assez à l'œil nu. Non, pas assez. Parce que faudrait vraiment que le cristallin soit très, très opaque pour qu'on puisse le voir à l'œil nu. Je dois dire aussi qu'il n'y a pas juste le côté changement de lentille. On parle aussi de glaucome. Et souvent, c'est des petits traits au laser qu'on fait juste pour reperforer. Expliquez-nous ça un petit peu plus, voir aussi ce côté-là. Oui, absolument. Le glaucome, à la base, c'est vraiment le nerf optique qui est endommagé par une pression qui est trop élevée pour ce nerf optique-là. Ça ne donne aucune douleur, malheureusement. Ça ne donne aucun symptôme. On peut faire du glaucome pendant 30 ans. Et pas s'en apercevoir. Non, si on ne fait pas des tests de dépistage, si l'optométriste ne vérifie pas ou l'ophtalmologiste ne vérifie pas la pression et le champ visuel et l'échographie du nerf optique, on peut très bien vivre avec le glaucome pendant 30 ans. C'est un petit peu comme l'équivalent de la haute pression artérielle. On peut faire de la haute pression artérielle pendant 20 ans sans jamais le savoir si vous ne le mesurez pas. Puis par la suite, tout d'un coup, faire un infarctus suite à ça, ou un ACV. Donc, le dépistage est très important, puis la population vieillit, puis le dépistage commence à partir de 40 ans pour le glaucome. Donc, c'est des examens que tout optométriste va vous faire quand vous allez le voir. Même lorsque un jeune de 20 ans va voir l'optométriste va quand même mesurer la pression. Ça fait partie des choses qu'il vérifie et ça permet de détecter le glaucome. Puis, si le patient est le moindrement âgé, bien, il peut lui faire passer un champ visuel, une échographie du nerf optique, et ça se fait tout dans les bureaux des optométristes. Du moment qu'on détecte le glaucome et on a besoin de le traiter, là, il y a plusieurs options aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Les gouttes, il y en a de plus en plus. Il y a le laser aujourd'hui qu'on peut faire pour éviter d'introduire les gouttes assez rapidement dans la vie de la personne. Puis il y en a qui ont uniquement un traitement de laser. Il y a plusieurs types de laser, dépendamment des types de glaucome. On peut faire un petit trou dans l'iris, dans la couleur de l'œil, qu'on ne voit pas, mais qui permet à l'eau de passer à travers puis d'éviter de faire des crises de glaucome. Le glaucome le plus commun en angle ouvert, celui-là, on fait des petits trous au niveau des drains de l'œil, une cinquantaine de trous qui permettent d'ouvrir ces drains-là. Puis comme ça, la pression baisse de cette manière-là. Les trous, ça fait peur. Mais non, encore une fois, c'est un laser, c'est un traitement qui dure même pas une minute. La personne est gelée avec des gouttes uniquement. Je pensais que c'était compliqué. J'avais peur d'aller là et finalement, non, pas du tout. Il faut se rappeler encore là que le glaucome, si ce n'est pas traité, rapetissement du champ de vision, donc il y a plusieurs problèmes, écrasement du nerf optique. Il faut faire attention là-dessus. C'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Vaut mieux prévenir que guérir. Quand on va à la vue, on est bien encadré, bien suivi. Les différents experts qu'on peut rencontrer. Et beaucoup d'experts, des opticiens, 19 opticiens comme moi, 17 optométristes comme Dr Savard que vous avez sûrement vu à certaines émissions, et 3 ophtalmologistes. Donc, vous êtes bien encadré et la vue, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.